Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde donc vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bienvenue à cette nouvelle session de l'école de la croissance, programme des études bibliques de l'Église, la Born Christian Center. Nous sommes donc à Zaventem, la porte même de Bruxelles, la capitale de l'Europe. Notre joie est donc à son comble. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur le triple péché de David et nous allons faire focus sur la repentance de David. Après ces 2 semaines de pause où nous étions occupés à un programme spécial, nous retournons sur cette étude combien merveilleuse du péché de David. Et nous, pour le contexte, nous sommes donc dans le livre de 2 Samuel et le chapitre 11, dans lequel on nous a parlé sur le péché, le triple péché de David, en sachant, nous connaissons l'histoire, c'est que David a commis un triple péché. 1, l'adultère avec Bathséba. 2, le meurtre de Uri, le mari de Bathséba. 3, le mensonge, car le roi David voulait donc couvrir ce péché par plusieurs mensonges. Triple péché, adultère, meurtre et mensonge. Et dans le chapitre qui nous intéresse, le chapitre 12 de 2 Samuel, nous voyons donc que Dieu envoie son serviteur, le prophète Nathan, pour pouvoir discuter, pour pouvoir confronter, non pas seulement discuter, mais confronter David, parce que David, après ce triple péché, il a donc cru que le temps était en sa faveur et qu'il avait pu faire taire toute cette histoire, mais Dieu envoie donc le prophète Nathan pour la confrontation. Et dans la confrontation, il lui relate donc de manière très sage et de manière très subtile, c'est la sagesse divine, une parabole d'un homme riche qui a pris la brebis, la seule brebis d'un homme pauvre. Et lorsqu'il lui relate cette histoire, nous connaissons, nous l'avons déjà lu depuis les 3 dernières semaines. Nous pouvons encore lire, si vous avez le temps, vous pouvez encore le lire cette belle parabole. Le roi David est donc fâché contre cet homme riche mais méchant qui a pris la seule brebis de cet homme pauvre afin de pouvoir le partager avec son invité, quelqu'un qui était venu le voir. Et David est donc très, très fâché, très remonté contre cet homme et il rend même un jugement de justice contre cet homme qui doit, selon les propres propos du roi David, il doit rendre 4 fois cette brebis et même il dira quelque part qu'il mérite la mort. Et le prophète qui lui réplique, cet homme, c'est toi, cet homme, c'est toi. C'est toi qui as commis ce grand péché que tu es en train de juger. Nous sommes là donc au verset 7 de 2 Samuel chapitre 12. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce jugement? Déjà par rapport à notre étude, nous pouvons prendre donc 4 caractéristiques de ce jugement, 4 caractéristiques que nous pourrons tirer de cette sagesse, de cette confrontation sage du prophète Nathan. En 1, donc, cette méthode, donc, elle contourne la défense du roi David. Donc, en donnant cette parabole, le prophète a contourné les défenses du roi David, ça c'est en 1. En 2, il révèle son sens de justice. En 3, elle expose le cœur de David, sa méchanceté, mais sans l'humilier publiquement. Et en 4, il ramène donc David à se juger lui-même. Voilà les 4 conséquences
ou caractéristique de cette méthode de confrontation. C'est donc ce qu'on peut appeler, je peux me permettre d'appeler une restauration prophétique, une restauration qui vient de Dieu. Puisse le Seigneur nous accorder cette sagesse lorsqu'un un frère, une sœur a péché, eh bien, que nous puissions avoir cette sagesse de pouvoir le confronter vraiment de manière divine, de manière fraternelle, avec beaucoup de sagesse, sans pouvoir l'humilier, mais pouvoir l'amener, oui, à la conviction de péché. Eh bien, et au travers de cela, nous pouvons tirer ici également trois choses qui sont de manière très claire. Ce que la conviction de péché a amené, c'est qu'en on a le roi, le prophète montre au roi David, qu'il a méprisé la parole de Dieu. Verset 9, tu as méprisé la parole de Dieu. 2, tu as méprisé Dieu lui-même. Parce que si tu méprises la parole de Dieu, tu méprises Dieu lui-même. Et 3, verset 12, eh bien, tu as agi en secret, et puisque tu as fait du mal en secret, eh bien, cela sera rendu public par le Seigneur. Rien n'est caché, même si l'on fait des choses en secret. Donc, trois manières de la conviction de péché. 1, tu as méprisé la parole de Dieu. 2, tu as méprisé Dieu lui-même. 3, tu as agi en secret, mais Dieu est dans le secret. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus haut point de notre étude aujourd'hui, c'est la confession de David, parce que c'est la leçon d'aujourd'hui, la confession de David. Lorsque David a été confronté par le prophète Nathan par rapport à son péché, qui a aussi, on va dire, qui a trois caractéristiques. Donc, nous avons parlé de mépriser Dieu, mépriser la parole de Dieu et faire des choses dans le secret alors que Dieu voit dans le secret. Qu'est-ce que nous voyons comme réaction du roi David? Sa réaction, c'est le point saillant de notre étude. Elle est contenue dans le verset 13 de 2 Samuel chapitre 12. Écoutez ce que dit le roi David lorsqu'il est confronté. Il dit une seule phrase: « J'ai péché contre l'Éternel. » J'ai péché contre l'Éternel. Waouh! Cette phrase mérite toute une étude biblique. J'ai péché contre l'Éternel. Cette phrase mérite qu'on puisse s'y pencher davantage, qu'on puisse sortir nos lunettes, qu'on puisse sortir nos obturateurs, nos éléments de vision, afin que nous puissions étudier. Et voici l'analyse de cette phrase. Quelles sont les caractéristiques de cette confession? J'ai péché contre l'Éternel. Il y a donc 4 éléments que nous tirons de cette phrase. En 1, il n'y a pas d'excuse. En 2, il n'y a pas de justification. En 3, il n'y a pas d'accusation. En 4, il n'y a pas de minimisation. Donc, cette réponse, le roi David, lorsqu'il est confronté, il dit « J'ai péché contre l'Éternel ». 1, il ne s'excuse pas. 2, il ne se justifie pas. 3, il ne donne pas des accusations. Il n'accuse personne. Il ne dit pas que c'est la faute de Bethséba. Il ne dit pas que c'est la faute de tel. Il ne dit pas que c'est la faute de ceci ou de cela. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de justification. Il ne s'auto-justifie pas. Il n'accuse pas autrui. Et 3 à 4, il ne minimise pas. Ça, ce sont les 4 éléments qui font que la plupart de nos confessions ne sont pas validées par le trône des dieux, parce que nos confessions s'excusent, nos confessions se justifient, nos confessions accusent autrui, nos confessions essayent de minimiser l'impact ou l'ampleur de nos fautes, l'ampleur de nos erreurs, l'ampleur, disons-nous, de nos péchés. Ici, le roi David,
lorsqu'il est confronté, il dit tout simplement « J'ai péché contre l'Éternel ». C'est donc une confession verticale. C'est donc une confession sincère, une confession qui fait que, oui, le trône de grâce du Seigneur est obligé de libérer sa grâce, sa miséricorde dans toute sa plénitude. Eh bien, c'est ce que nous voyons. Ah ben, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. David reconnaît avoir péché contre Dieu, mais si son péché, oui, son péché était grave, il reconnaît que c'est grave. Si son péché était dû par lui-même, eh bien, il reconnaît c'est lui-même. Il n'accuse personne, il ne se justifie pas, il ne diminue pas, il ne minimise pas l'ampleur du péché et il ne s'excuse pas. Il dit simplement « J'ai péché contre l'Éternel ». Il y a un beau psaume que David a écrit et nous allons l'étudier une autre fois. Eh ben, c'est le psaume numéro 51, psaume 51, et qui exprime donc le sentiment ou la prière que le roi David va faire à Dieu lorsque il est en train de penser, lorsqu'il est en train de demander pardon par rapport à son péché. Et là, c'est encore un autre point sur lequel nous reviendrons. Le pardon de Dieu est donc immédiat. La réponse de Dieu, c'est la miséricorde, c'est la grâce. C'est le pardon qui est immédiat. Et dans la bouche du prophète Nathan, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Nous nous limitons par là. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. 2 Samuel chapitre 12, le verset 13 dans sa partie B. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mesdames et messieurs, voici donc la pensée que nous voulions partager ensemble aujourd'hui. La repentance de David, avec ces 3 ou ces 4 caractéristiques. Pas d'excuses, pas de justification, pas d'accusation, pas de minimisation. Et la réponse de Dieu est très claire, la réponse du Seigneur est immédiate. Tu ne mourras point. Tu ne mourras point. C'est un pardon qui est immédiat, c'est un pardon qui est total, c'est un pardon qui est immérité, c'est un pardon qui est fondé sur la grâce. Plaise à Dieu que nous puissions tirer des leçons par rapport à la repentance de David, quels que soient les péchés, quel que soit le mal, quelles que soient les fautes, quelles que soient les transgressions que nous faisons à l'égard de notre Dieu par rapport à notre prochain, et que nous ayons le cœur de David pour pouvoir demander pardon sans s'excuser, sans minimiser, sans accuser autrui ou sans se justifier, et la sentence du Seigneur sera sans appel. C'est donc un pardon immédiat, un pardon total, un pardon immérité, un pardon fondé sur la grâce. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde donc vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous nous voyons donc la prochaine fois, donc la semaine prochaine, pour une nouvelle étude, bien sûr, toujours par rapport à ce drame de David, à ces triples péchés, mais nous allons le voir sous un autre angle. Que Dieu vous bénisse. Amen.